où il est question de parler avec qui on désire et de l'exigence de dialoguer avec tout le monde. Il y a quelques années, Gabriel Dabisch-Webel, CEO de l'agence 1 minute 30, avait traduit ce résumé élaboré par Philippe Kotler, grille qui synthétise l'histoire de l'évolution du marketing. Ce document va m'autoriser à terminer ma narration sur la façon de construire son personal branding en observant les marques et les marketeurs. Alors, dans la grille, on voit marketing 1.0 centré sur le produit, où l'objectif c'est de vendre des produits. Marketing 2.0 centré sur le client, l'objectif c'est de satisfaire et fidéliser le client. Et dernière colonne, marketing 3.0 centré sur la valeur et les valeurs, faire du monde un meilleur endroit. Après lecture rapide de ce récapitulatif sur toute cette première ligne, nous comprenons vite pourquoi, en 1900, le fournisseur de pneus Michelin s'est mis un jour à compléter son guide avec des infos touristiques. Pour rappel, au départ, les premiers guides Michelin répertoriaient seulement les garages afin d'aider les clients en cas de crevaison. Dès lors, pourquoi avoir complété avec les endroits où bien se restaurer et des infos sur les régions traversées ? Réponse, il fallait créer l'envie de se déplacer vers d'excellents restos ou beaux paysages, ou splendides villes à ne pas rater. Tout sauf un besoin ancré à cette époque-là, pour user, in fine, de la gomme, et par conséquent de devoir ensuite la remplacer par du Michelin, marketing 1.0. Par la suite, Michelin a été forcé d'opter pour le marketing 2.0, de jouer la carte de la différenciation, faire de manière assez paradoxale comme tous ses pairs, montrer sur ses visuels publicitaires qu'avec certains pneus de marque exotique, la voiture de nos parents aurait pu sortir de la route. En effet, la fidélisation préconisée par le marketing 2.0 passe généralement par l'accentuation d'une peur intrinsèque, qui finira souvent par disparaître, y compris dans le domaine des pneus, si bien que, dorénavant, toutes marques confondues, l'ensemble des pneumatiques offre une très bonne adhérence. Par voie de conséquence, il a fallu changer d'angle pour vraiment se différencier, opter alors pour le marketing 3.0, ce qu'a fait Michelin. En 2022, nous pouvons constater que sur son site web, Michelin, à la question « Pourquoi choisir des pneus Michelin ?» répond « Pour s'offrir des performances faites pour durer », c'est-à-dire répondre à l'objectif de faire du monde un meilleur endroit, en luttant par exemple contre l'obsolescence programmée, qui est dans l'ADN du marketing 3.0. Sur la base de l'exemple Michelin, il est clair que beaucoup d'anciennes marques ont dû passer par ces 3 étapes. Par ailleurs, si on observe les nouvelles, nous constatons qu'en général, elles ont plutôt opté directement pour le marketing 3.0, tant celui-ci semble mieux armé pour affronter le monde actuel, ainsi que parfaitement adapté pour répondre aux douleurs auxquelles ont été confrontés les marketing 1.0 et 2.0. Afin de bien le comprendre, il nous faut accepter le postulat qu'un marché n'est jamais uniforme. Il y a toujours des profils à qui l'on doit vendre l'idée que nos produits et services se doivent d'exister, marketing 1.0. D'autres où il est important de convaincre que nous faisons mieux que la concurrence, marketing 2.0. Puis, tous ceux qui veulent retrouver, au travers de leur marque favorite, l'exigence d'améliorer le monde, marketing 3.0. Enfin, il y a un 4e groupe de consommateurs qui veulent les 3 en même temps. Il est donc préférable d'envisager une posture marketing et commerciale qui réponde à l'ensemble des objectifs. À ce niveau, beaucoup de responsables marketing affirment qu'opter pour le marketing 3.0 autorise à réussir cette prouesse. Aussi, regardons ensemble la 4e colonne du tableau où nous découvrirons les spécificités du marketing 3.0, celui vers lequel il conviendrait de tendre pour réussir notre personal branding. Non pas pour faire son jeune de service, mais pour choisir les techniques marketing qui fonctionnent le mieux afin de gérer toutes les différentes exigences potentielles de notre clientèle existante ou future.
Objectif du marketing 3.0 centré sur l'A et les valeurs. Faire du monde un meilleur endroit. Force en présence, les technologies Solomo. Vision du marché par les entreprises, un humain intègre avec une raison, un cœur et un esprit. Concept marketing clé, les valeurs. Consigne marketing, mission, vision et valeurs d'entreprise. Proposition de valeurs fonctionnelles, émotionnelles et spirituelles. Interaction avec le client, many to many. J'ai envie de dire que tout est dit. Il est hyper clair que les marques dont nous sommes tous fans comme Apple, Google, Tesla, Amazon, ont tout compris et mis en œuvre. En effet, nos besoins primaires étant tous étanchés, nous attendons bien autre chose d'une marque que de répondre à la résolution de nos petits tracas ou douleurs. Nous n'avons plus mal nulle part. Pire, certains d'entre nous sont animés par une révolte contre la surconsommation. Nous avons perdu presque toutes nos références religieuses et sommes presque prêts à vouloir détricoter nos encadrements étatiques ou, au minimum, nous les contestons fortement. Nous désirons, avant toute chose, être libres. Choisir nous-mêmes nos référents est un réel besoin actuel. Raison pour laquelle les marques 3.0 ont pour objectif d'aller au-delà de nous délivrer des objets ou des services. Elles veulent devenir nos totems et y arrivent. D'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, nous adorons ça. Surtout lorsque nous nous rendons dans un Apple Store, ce n'est pas à cause des produits, mais parce que nous sommes hyper convaincus que nous entrons dans une sorte de cathédrale vouée au totem innovation ou plutôt au totem Apple, devenu à la fois synonyme de progrès et de réussite. Par conséquent, tout nous porte à croire qu'il est beaucoup mieux pour la construction de nos marques personnelles d'adapter les consignes du marketing 3.0, qui a l'immense avantage d'être non lié aux produits et aux services que nous vendons. En effet, le marketing 3.0 a permis, par exemple, à Apple de nous vendre des téléphones que nous jugeons géniaux. Bizarre, à la base, Apple est un bête constructeur d'ordinateurs personnels comme les Dell. Avez-vous déjà imaginé acquérir un téléphone chez Dell ou chez HP ou chez un autre fabricant d'ordinateurs? Avez-vous pensé un jour acheter autre chose qu'une voiture chez Fiat ou Ford? A contrario, chez Google, nous retrouvons le même phénomène que chez Apple. Le jour où ce moteur de recherche sortira une voiture haut de gamme et ou électrique et ou moins chère, nous nous y intéresserons. Jusqu'au point même, pour certains d'entre nous, de l'acheter. Oui, le marketing 3.0 possède en lui cette caractéristique de ne pas être toujours corrélé aux produits à vendre. Très intéressant pour nous qui désirons devenir une marque personnelle forte, parce que rien ne dit que ce que nous désirons vendre à l'instant T devienne démodé ou inutile, et ou que nous nous mettions à vouloir défendre d'autres produits ou services aidés par notre marque personnelle. Cela ne veut pas dire non plus qu'au niveau de nos propres activités, nous éviterons de passer par l'étape création du marché, marketing 1.0, voire de constater que nous sommes déjà plongés dans une bataille féroce entre compétiteurs, marketing 2.0, où l'utilité de nos solutions est déjà perçue par les clients potentiels et qu'ils cherchent, à ce niveau de maturité, avant tout celui qui offre le mieux et ou le moins cher et ou se montre très rassurant si l'achat est perçu un tant soit peu dangereux. De mon côté, choisir l'optique du marketing 3.0 pour la marque personnelle Philippe de Liège m'a autorisé à séduire 3 types de clients différents qui cherchent à se démarquer via les réseaux sociaux où j'ai choisi d'être plutôt clivant pour laisser infuser l'info que j'ai choisi un camp. En d'autres mots, je parle à tout le monde sans parler à tout le monde. Comme j'ai des pneus Michelin, je vous assure que ça tient la route. Pour rappel, ma société Estocada vend des prestations relatives au social selling et au personal branding. J'y suis en charge de convaincre les prochains clients.
À l'instar d'autres secteurs d'activité, ils ont tous des attentes et ou des convictions différentes, avec chacun leur propre taux de maturité quant à la compréhension des véritables enjeux. Premier segment, les fous et ou les rebelles, c'est-à-dire les early adopters qui adorent se différencier en osant réaliser et ou acheter ce que personne n'avait encore fait avant, qui apprécient vivement le fait que je défende une solution qui tienne vraiment compte du caractère human to human des réseaux sociaux. Cet angle très assumé va attirer leur regard, d'autant que je vais préciser sans cesse qu'il est préférable de privilégier la montée en puissance des marques dites humaines et ou des profils qui rappent ou qui sont assez cash et ou attachants. Si bien que ce discours va séduire ce genre de profil, c'est-à-dire ceux qui désirent faire autrement, ceux qui sont intimement persuadés que nous socialisons avec des gens et jamais avec des entreprises. Ceux qui achètent à des personnes pareilles à moi, non pas parce que je fais partie des meilleurs, mais tout simplement parce que je leur parle et qu'ils finissent par adhérer à ce que je crois. A contrario, je ne parle pas vraiment à ceux qui aiment entendre le mot KPI dans toutes les argumentations ou qui ont l'exigence d'avoir accès à des tableaux de bord qui mesurent l'immédiat. Ceux-là, je les laisse se faire séduire par les riri, fifi et loulous font du marketing qui ont comme point commun d'être très convaincus que leurs différentes valeurs sont démontrées par des chiffres et des courbes qui ne rassurent qu'eux-mêmes. J'ai choisi mon camp pour ce premier segment. Deuxième segment, les décideurs qui ont bien compris qu'il est dorénavant indispensable de communiquer sur social media. Encore faut-il ne pas se tromper de combat, bien que comprendre que ce n'est pas la recherche de visibilité achetée à coup d'automatisation, ou pire, via l'achat de faux profils pour faire croire que nous disposons déjà d'une communauté, qui apportera de la valeur. Selon moi, il est hyper judicieux d'opter pour un certain artisanat dont le résultat se mesure sur le moyen et long terme, sans pour autant renoncer à l'automatisation des tâches qui s'avérera, elle aussi, hyper utile. Ou peut-être qu'il faudra suivre l'une de mes recommandations, choisir deux partenaires, l'un qui préconise l'automatisation à tout crin et un autre qui préconise du coût humain avec un peu d'automatisation. Confirmation que j'essaie toujours de faire passer comme message que ma société a choisi son camp et qu'elle y croit. A contrario, mes messages s'adressent bien peu à ceux qui pensent qu'il faut faire du mailing de masse, de l'emailing de bras cassés, ainsi que du télémarketing mode grand-papa. Le seul changement étant pour eux de le réaliser de la même manière sur social media. Bien loin de mon postulat qui tente à démontrer que tout ce qui se passait divinement bien dans la vie réelle performe encore mieux lorsque ce process est digitalisé. À l'inverse, tout ce qui se plantait avant dans la vraie vie, comme le télémarketing, se transforme hyper vite en atrocement pire dans le monde numérique. Troisième segment, les décideurs qui ont bien compris que le social selling participe à prendre soin de la planète Terre, à qui je laisse toujours infuser que cette nouvelle manière de vendre, tout en tenant ses promesses, s'exerce encore mieux en mode collectif, ce qui va aimanter une partie de ses futurs clients potentiels qui s'intéressent en général de la même façon au concept de l'entreprise agile et ou libérée. Tous ces concepts ayant pour résultat d'attirer les premiers de classe de la jeunesse actuelle. Pas anodin, car avant toute chose, ce qu'il faut gagner dans nos années 20, c'est la guerre des talents. Je vous le confirme, c'est bel et bien une partie de mon discours et surtout, j'y crois à fond. A contrario, j'ai renoncé à séduire les profils pour qui la préoccupation écologie se résout à coup d'éco-blanchiment, et où ceux qui pensent que les nouvelles organisations ne font pas mieux que les anciennes structures qui fonctionnent en mode pyramidal et où qui pensent que les jeunes deviendront compétents au moment de partir à la retraite. Encore une fois,
j'ai choisi mon camp. Conseil. Vous l'aurez constaté, pour être à la fois clivant et constructif, j'ai utilisé la construction rhétorique inventée par Simon Sinek, qui parle du principe que les gens n'achètent pas ce que nous faisons. En revanche, ils achètent pourquoi nous le faisons, parce qu'ils adhèrent à nos croyances et convictions. Confère sa vidéo devenue cultissime. Pitcher à la manière de Simon Sinek s'apprend en maîtrisant parfaitement la trilogie Why, pourquoi ma croyance est forte, How, comment je transforme cette conviction en quelque chose d'utile, What, quel est le résultat tangible pour vous si vous me faites confiance en achetant mes services. À ce niveau, je vous conseille de prendre mot avec la société parisienne The Presenters, qui me semble bien sous tout rapport et dont j'adore la vision résumée par ce visuel dans lequel on découvre story design, leadership, pitch, storytelling, story design, leadership, pitch, et tout ça, c'est la Hub Story, le storytelling agile. Le point commun entre eux et mes croyances, c'est qu'une oralité forte passe par une formulation écrite forte, sans jamais que le résultat oratoire qui en découle ne devienne une récitation nulle d'une excellente fable de Jean de La Fontaine. Se rappeler sans cesse qu'en général, c'est l'oralité qui permet un basculement émotionnel et qu'avant de convaincre ceux qui imitent les premiers adhérents à un nouveau service, il faut convaincre les premiers clients. Retenir que ceux qui réfléchissent encore moins que les autres de manière rationnelle. Retenir que ceux-ci réfléchissent encore moins que les autres de manière rationnelle. La fin de la célèbre vidéo de Simon Sinek le démontre amplement. Travailler vos différents pitchs, dopés à l'émotion, est devenu obligatoire, sauf si vous n'avez aucun désir de devenir une marque totem autour de laquelle gravite toute votre organisation commerciale et marketing, ainsi que vos futurs clients préférés. À retenir, le sous-texte de ce chapitre est qu'il convient de respecter l'une des contraintes fortes du marketing, qui affirme qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Il faut oser être clivant, ainsi que prendre pleinement conscience que nous, pour la plupart, sommes confrontés à un marché hétérogène, si bien qu'il faut parler à l'ensemble des strates, tout en y choisissant son camp. Nous avons le droit de déplaire à certains, tout en ayant l'exigence de respecter notre devoir d'avoir à parler à toute l'audience potentielle. D'où l'importance d'identifier ce qui avait fait réussir les marques qui naviguaient ou naviguent toujours dans les marketing 1.0 et 2.0. Idem avec celles qui sont nées pendant l'ère du marketing 3.0 ou celles qui, comme Michelin, ont été contraintes de s'adapter. Retenir en conséquence que l'apport de la marque totem Simon Sinek est exceptionnel, car c'est bien lui qui a trouvé la méthode pour être en mesure de parler à tout le monde. Commencer par dire pourquoi nous existons, parvenir à décliner la suite en fonction de l'audience et des objectifs. Un apport si puissant que nous pouvons affirmer que c'est la première marque humaine qui a créé une technique exploitée ensuite par l'ensemble des acteurs du marketing. Le début d'un total renversement de paradigme où finalement, cela sera peut-être les marques commerciales qui vont imiter les marques humaines. Pour rappel, au début de nos années 10, Simon Sinek créa des milliers de douzaines d'apôtres par le biais d'une seule vidéo d'une durée de 12 minutes. Une sorte de tsunami communicationnel qui renversa beaucoup de nos croyances, devenant une marque hyper forte à la vitesse TGV. Or, nous pensions, tous y compris moi, qu'il fallait un temps fou pour construire une marque forte. Si bien que, sans s'en apercevoir, il créa la naissance d'un nouveau paradigme. Avoir quelque chose à dire accélère le temps et l'accès à la notoriété.
sujet de mon premier chapitre.